Je vous propose un nouvel exercice où l'objectif, ça va être cette fois-ci d'aller lire une image. Jusqu'à présent, on a vu comment créer des images noires avec soit des points, soit des lignes. Cette fois-ci, on va aller chercher une image existante et voir comment lire des pixels en particulier de cette image. Pour cela, on va faire une fonction qui s'appelle sequadrant, où le but, ça va être d'aller chercher la valeur du pixel dans un cadran particulier de l'image. Je vous propose de voir un exemple. Alors, j'ai déjà implémenté la fonction pour vous montrer un petit peu comment ça doit marcher. Mais si on regarde, quand on exécute la fonction attendue, donc on n'est pas censé afficher l'image comme je vous le mets là, mais on a 4 cadrans. Le cadran en haut à droite, top right, le cadran en haut à gauche, top left, en bas à gauche, bottom left, et en bas à droite, bottom right. Et le but, ça va être pour un cadran en particulier, donc ici j'ai mis top right, d'aller chercher la valeur du pixel au centre, qui est indiqué par le pixel rouge ici. Et donc, euh, là, la valeur du pixel qu'on cherche, c'est 154. Donc voilà ce qu'on doit faire. Bien sûr, je l'ai implémenté. On va le réimplémenter ensemble. Donc, pour ça, on va commencer par faire nos imports habituels. NumPy as np. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'ailleurs d'afficher une image ici. Donc on va juste faire, au lieu d'aller chercher le pyplot qu'on a déjà vu, on va aller utiliser une autre sous-bibliothèque de Matplotlib qui va nous permettre d'aller charger des images. Donc c'est la sous-bibliothèque image et on va l'appeler mpl img. Voilà, on a les deux bibliothèques dont on a besoin. Et donc, on nous demande d'aller définir une fonction qui s'appelle sequadrant. Cette fonction, elle prend le chemin vers l'image, image name, et le cadran à afficher. Donc, on a dit le cadran, ça pouvait être 4 valeurs, bottom right, bottom left, top right, top left. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est charger l'image. Donc ça, c'est le truc qu'on doit apprendre dans ce TP. Pour cela, donc on va aller sauvegarder notre image dans une fonction img, et on va utiliser la bibliothèque mplImage, matplotlib image, et il y a une fonction dedans qui s'appelle imread. Imread va prendre le chemin vers l'image, donc tout simplement imageName. Ensuite, on disait on a 4 cadrans. Donc on a les cadrans bottom right, bottom left, top right et top left. Alors, il y a plein de manières d'implémenter cette fonction, mais en gros, ce qu'on va vouloir, c'est aller chercher les coordonnées ij qui correspondent au pixel qu'on souhaite lire, et puis à la fin, on aura juste à faire un return de img adressé en ij. Donc on avait vu cette notation pour aller éventuellement changer la valeur d'un pixel. Ici, quand on adresse notre image sur ces coordonnées, ça va retourner la valeur du pixel qui est en ij. Donc ça, c'est ce qu'on doit retourner à la fin. Maintenant, la question, c'est comment on définit ci et j. Alors, on a deux cas. Commençons par i. I, je rappelle, c'est la coordonnée qui va être selon la hauteur. Donc i, il peut avoir deux valeurs possibles. On peut être dans le cas où on est dans bottom et dans le cas où on est dans top. C'est-à-dire que i ne dépend pas du fait qu'on soit à droite ou à gauche de l'image. Donc, pour cela, on peut simplement utiliser une fonction de Python pour les strings. Donc quadrant, c'est une string. Et on va pouvoir aller utiliser la fonction startsWith. Donc startsWith qui va retourner true si la chaîne de caractères bla est au début de la chaîne de caractères cadran, et faux sinon. Donc ici, on a deux possibilités. Soit ça commence par bottom, pour l'instant je vais mettre ça, soit ça commence par top.
Donc regardons maintenant ce qui se passe si ça commence par bottom. Alors j'ai plus l'image que j'avais tout à l'heure, mais si ça commence par bottom, on est sur la deuxième partie de l'image, le bas de l'image, et donc il va falloir... Donc on divise l'image par 2, ça nous donne le centre de l'image en hauteur, et ensuite il va falloir qu'on divise ça à nouveau par 2. Donc on fasse la hauteur de l'image, je vais le noter ici, hauteur de l'image divisé par 2, ça nous donne le centre, plus la moitié de la hauteur. Donc hauteur, la moitié de la moitié, c'est un quart. Et donc c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse 3 fois hauteur sur 4. Donc dans ce cas-là, I va être égal à 3 fois la hauteur de l'image sur 4. I égale 3 fois la hauteur de l'image sur 4. Donc hauteur fois 3 sur 4. Alors, le problème qu'on a ici, c'est qu'on ne connaît pas la hauteur de l'image. Pour ça, on va utiliser un attribut des tableaux NumPy qui est shape. Donc je vais me mettre ici. Si je fais appel à img.shape, ça va nous retourner un tuple qui contient les dimensions de l'image. Donc ici, la hauteur et la largeur. Donc je peux, si on veut faire très clair, définir la hauteur à côté, ça va être img.shape, et on veut le premier élément du tuple, donc l'élément 0. Donc la hauteur, ça va être ça. Si ce qui m'intéresse, c'est être dans le haut, je vais avoir i égale. Donc quand je suis en haut, je divise à nouveau ma hauteur par 2. Et là, je vais vouloir faire cette fois-ci, je vais vouloir remonter, et donc je vais faire moins hauteur sur 4. Et donc la moitié moins un quart, ça nous donne un quart. Donc, si ça commence avec top, donc je rappelle ici c'est top, on va avoir i égale hauteur sur 4. J'espère que c'est à peu près clair. Maintenant, on va pouvoir faire la même logique pour aller renseigner J. Donc pour J, on va cette fois-ci regarder si la chaîne de caractères finit avec write, par exemple. Donc, pour l'instant, je ne vais pas renseigner ça. Ou si c'est à gauche. Et donc, à chaque fois, on va devoir renseigner J. Alors, si je suis à droite, on va à nouveau vouloir découper l'image en 2 sur la largeur. Et puis, si je suis à droite, je vais vouloir continuer pour une moitié de cadran, c'est-à-dire une moitié de moitié d'image, donc un quart. Donc J, ça va être largeur sur 2 plus largeur sur 4. Alors tout ça, c'est évidemment égal à 3 fois la largeur sur 4. Si je suis à gauche, je vais vouloir, cette fois-ci, donc faire largeur divisé par 2 moins, je vais pouvoir revenir en arrière, largeur divisé par 4, c'est toujours la même logique. Et donc tout ça, c'est égal à un quart de la largeur. Encore une fois, il ne faut pas que j'oublie de définir la largeur. Donc on va à nouveau se servir de img.shape, mais cette fois-ci, on va aller prendre, vu que img.shape nous retourne la hauteur et la largeur, on va aller prendre la deuxième dimension, c'est-à-dire la dimension 1. Et donc j'ai retrouvé mon ij. Donc voilà pour les coordonnées ij. Je vais enlever un petit peu les commentaires qui ne nous sont pas utiles ici. Maintenant, si vous vous souvenez, je vais revenir sur les consignes. On nous dit qu'on veut retourner la valeur de l'entier
du pixel en entier entre 0 et 255, c'est-à-dire si l'image était codée sur 8 bits. Le problème, c'est que si j'essaye cette fonction, et d'ailleurs on peut essayer, si j'essaye cette fonction ici, donc je vais aller faire un appel à ma fonction, je vais afficher le résultat, pgis.png, et puis on va aller, pour vérifier, prendre à nouveau le cadran top right. Donc, si je fais ça, et que j'essaye d'aller afficher le résultat, alors, petite erreur de ma part, ça arrive, I et J ici vont être, donc c'est ce qu'on peut voir dans le message d'erreur, I et J, ça doit être des entiers. En effet, on va aller voir le pixel IJ en entier. Le problème, c'est que là, comme on a fait une division flottante, bah on a I et J qui sont des flottants. Donc, on peut tout simplement aller les convertir en tronquant en entier. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. En effet, ça marche. Mais donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on a cette fois-ci une valeur flottante. Et c'est pas ce qu'on veut. Mais lorsqu'on charge l'image ici, notre image, elle est encodée entre 0 et 1. Donc si on veut passer d'une valeur flottante à une valeur entière, il va falloir déjà prendre l'entier de ça, mais surtout ne pas oublier de multiplier par 255. Vu qu'on a des valeurs entre 0 et 1 et qu'on veut des valeurs entre 0 et 255, on a juste besoin de multiplier par 255. Et donc là, lorsque j'exécute ma fonction, je retrouve bien 154, qui est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, a priori, on a bon. Voilà, on a vu comment lire une image avec Imread et comment accéder à des pixels en particulier de notre image. Alors, on a fait un petit peu plus de gymnastique en allant chercher des pixels en particulier, mais c'est une bonne chose de savoir naviguer dans les images.